coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Créas de Nad. Nous sommes mardi 7 avril, il est 18h10 et je vous prends pour un floss tube de mes avancées du mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme vous avez pu le constater, j'étais quelques semaines, enfin 15 jours je pense, à ne pas faire de vidéo. Comme vous savez, j'ai eu des gros problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Désolée pour le chien, c'était pas prévu, mais bon, il s'est invité dans la vidéo. Donc je vous disais que oui, j'ai eu des grosses douleurs au niveau des cervicales qui sont descendues dans la colonne vertébrale. À la suite, ça a touché le bassin, les hanches et dernièrement les jambes et les mains. Alors j'ai vu le médecin lundi dernier qui a confirmé que ma fibromyalgie était déclenchée en inflammation. Donc j'ai une grosse inflammation dans les cervicales et dans les dorsales jusqu'au bassin. J'y suis allée avec la Minerve et il m'a dit non. Pour marcher, je veux bien que vous la mettiez parce que vous avez plus de stabilité au niveau des cervicales et au niveau des dorsales, mais quand vous êtes à la maison, je ne vais pas savoir, la Minerve est au placard, voilà. Donc, à la maison, je la mets pas, donc je n'ai plus le droit de porter de lourd, je n'ai plus le droit de porter de charges lourdes et de faire de mouvements brusques au niveau des épaules. Parce que les épaules, quand vous bougez, ça craque. Mais il m'a dit qu'il faut que je continue à faire ma marche. Voilà. À faire mes activités. Il n'y a pas de souci. Sauf que, entre parenthèses, il m'a remis de la morphine. Voilà. Que mon ancien médecin ne voulait plus me donner. Parce que madame avait peur, il m'a dit peur de quoi, vous n'allez pas vous prendre de la morphine, parce que moi c'est les ampoules, c'est l'Acupan, c'est un dérivé de morphine, mais normalement c'est injecté en intraveineuse ou en intramusculaire, on peut l'avoir aussi en intramusculaire. Donc il m'avait dit, est-ce que vous voulez une piqûre tous les matins, mais non. Bah non, parce que ça veut dire rester à la maison, attendre l'infirmière et attendre. Non, moi j'ai dit, je continue à faire comme je faisais à l'hôpital de Paris. Je la prends soit sur un sucre ou dans un fond d'eau et je bois comme ça. Entre parenthèses, faire attention à mon foie, puisque mon foie, comme j'ai rattrapé une grosseur sur mon foie, je dois passer un scanner. Je dois passer un scanner pour mes cervicales, pour mes dorsales, pour mon bassin, revoir le médecin de la douleur à l'hôpital de Perpignan et revoir l'urologue, puisque il n'y a pas, lui il ne sait pas. Lui, il ne connaît pas encore mon cas complètement, puisque c'est un nouveau médecin. Il ne connaît pas mon cas complètement et il ne peut pas dire que mes problèmes urinaires et mes problèmes de descente d'organes viennent de la fibromyalgie. C'est possible, puisque c'est des muscles qui maintiennent les organes. Donc, est-ce que c'est ça qui ferait, avec la fibromyalgie, qui aurait sensibilisé les muscles de la vessie et tout ce qui est à côté? Il ne sait pas. Donc, on va dire un médecin qui est sympa, oui, il est sympa, mais c'est pas mon ancien médecin, c'est pas mon médecin d'avant, que je parlais avec elle, et puis voilà, je me confiais, là j'ai du mal, je pense que je vais avoir un peu de mal à m'acclimater à ce médecin, parce que
Bon, je ne dis pas, hein, il peut être très bien, mais le problème c'est que bon, bah, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, donc il faut laisser le temps, qu'on dirait l'autre, laisser le temps au temps pour bah, que je puisse m'habituer à ce médecin-là. Donc pour lui, on reprend des examens. Donc là, prise de sang. Et bah, il a découvert que je faisais de l'hypertension. Voilà. Donc quand j'y suis allée, il m'a pris ma tension. J'avais 18 et des cacahuètes de tension. Donc il m'a dit, vous faites de l'hypertension? Je dis non. Alors il me dit, bon, bah, il dit, est-ce que c'est parce que vous êtes venue et puis que vous êtes un petit peu anxieuse ou quoi que ce soit? Pas plus que ça, personnellement. Alors donc, sur 3 jours, j'ai été obligée de prendre ma tension 3 fois dans la journée. Et donc, je l'ai fait pendant 3 jours, 3 fois par jour, et catastrophique. Hypertension, hypertension, hypertension. Donc, pour lui, c'est dès que je suis fort fatiguée ou que je sollicite trop mon corps, je monte en tension. Je fais de l'hypertension. Donc, bah, surveiller et sûrement un traitement. Donc ça, je vais voir avec lui quand je vais le revoir. Et donc à la maison, je n'ai pas de minerve, hein, comme vous voyez. Et bah, dès que je sors, je sens que j'en ai besoin. J'ai été faire des courses dimanche matin à Perpignan. On a été se balader avec le chéri. Et dès que je force, et là, rien que l'effet d'être assise, mon bassin me fait très très mal. Donc pour lui, c'est un complément d'examen que je continue à vivre comme je vis là. Il m'a dit même au niveau des mains, c'est de l'arthrose. Donc au niveau des épaules, bah, il y a de l'arthrose partout. Je suis une arthrose sur pattes. Voilà, qu'il m'a dit. Alors, il peut y avoir aussi de la polyarthrite et il veut me faire un autre examen pour les articulations et je ne sais plus trop quoi. Que j'ai passé déjà il y a quelques années, mais qu'il ne m'avait rien trouvé. Donc bah, ça va être la totale examen, là, quoi. Un nouveau médecin, un nouveau bilan. Mais ça, bon, faut le faire, je le ferai. Voilà. Moi, je vous prends, mais vous inquiétez pas, ça va, je gère. L'après-midi, on a fait un petit peu de jardinage avec mon chéri, mais on a arrêté parce que bon, il faisait plus de 25 degrés, en plein soleil, ça tape quand même, ça tape. Moi, j'ai une belle coiffure, moi, aujourd'hui. Ouais, j'ai une belle coiffure. Bientôt la couleur, hein, parce que j'aime pas, je commence à grisonner, j'aime pas. Alors, bon, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, ça ira. Et donc, j'ai repris quelques broderies. Hein. Je ne vais pas vous mentir, il y a des broderies impossibles de les faire. Je suis restée au moins une bonne semaine allongée. C'est quasi si je pouvais même pas broder tellement je sentais même pas l'aiguille dans la main. Je sentais même pas. Donc, il y a des broderies, j'ai zappé. Surtout les broderies qu'il faut être vachement attentif et tout ça. Donc je me suis plus focalisée sur certaines broderies que je savais que allongées, j'aurais pas eu de mal à les faire. Et puis bon voilà, cette semaine, en début de semaine, là je reprends tout doucement mes projets. Donc on va commencer par la première. Donc j'ai commencé par ouvrir mes pochettes pour éviter de faire trop de bruit à vos oreilles. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Nous, alors là, le temps, magnifique, magnifique. On a un soleil de malade. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 25 degrés. Voilà. Alors je vais retirer du tambour. Voilà. Alors, allez. Alors, vous allez peut-être le voir. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que je le contre-jour. Mais il y a des points arrière, je vais tout redémonter parce que bah, avec le tambour, ça les a abîmés. Mais regardez-moi cette choupette avec les petites fourmis, la petite araignée. Bah, elle est trop mignonne. Alors là, j'ai commencé vraiment là, l'ombrelle marguerite. Voilà, là je suis là. Mais il y a 2 tons. Hein. Il y a un beige et un blanc.
Donc on voit pas très bien. Moi, elle est trop craquante. Trop craquante. Alors ça, c'est une toile Aïda. C'est une pailletée. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Non, je pense pas. Je ne pense pas que vous allez voir que ça brille. Ah, peut-être un peu là. Si, un petit peu. Alors, c'est une 16CT. Celle-là, je sais plus où je l'avais vue. Je pourrais pas vous dire. Voyez là dans ce que je vous dis. Voilà, dans l'arrosoir. Voilà, ça s'est abîmé. Et voilà, ça s'est abîmé. Donc je vais le refaire. Hein. Ça, c'est pas difficile. Moi, j'aime bien en plus. Donc là, j'ai décidé d'en commencer une autre. Même si je ne l'ai pas fini, je vais en commencer une autre. Je pense commencer celle avec les petits chats. Je sais pas, je vais voir. Je vous montrerai. Mais celle-là, elle est belle. Elle est trop belle. Je l'aime bien. Alors celle-là, c'est pour mettre en cadre. Alors, ouais, ça sera pour mettre en cadre. Voilà, il a morflé le point arrière. Voilà. C'est l'horreur, hein. C'est l'horreur, les tambours avec... J'aurais pas dû faire les points arrière tout de suite. Mais bon, après, je me dis, hein, ça prendra le temps que ça prendra. Donc celle-ci, c'est une toile... Non, même pas, c'est même pas une 16, c'est une 18CT la toile. C'est une 18CT. Ah non, c'est pas celle d'origine, je vous dis des bêtises. Ça, c'est une des miennes de toile. Non, non, donc c'est pas une 18, c'est une 16. Donc j'ai bien raison. Donc c'est celle-ci. Je les avais achetées le lot de 3 sur Vinted. Voilà. Donc là, moi je suis là, ici, là. Voilà. Dans la petite Marguerite Ombrelle. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Donc celle-là, un petit. Ouais, je l'ai fait. Je l'ai pas fait longtemps. J'en ai fait un petit peu quand je regardais la télé avec mon chéri. Et puis, bah non, c'est trop délicat. Il faut trop se contrarier pour arriver à quelque chose, quoi. Alors, celle que beaucoup attendent, bien sûr. Alors, celle-ci, Grand Dilemme. Voilà. Donc moi, je l'appelle le marché au citron. Voilà. Alors, il y a designer, c'est Anastasia Ermakova. Et j'ai regardé avec Claudette de la chaîne Claudette et ses loisirs, je crois. Je ne sais plus trop. Claudette, tu me rectifieras. Tu m'as dit que c'était pas Anastasia et j'ai vu que c'était Ermakova, mais pas Anastasia. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un bonheur. J'ai su que tu l'avais commencé. Voilà, tu as commencé. Donc, allez voir sur sa chaîne. J'ai pas eu le temps non plus d'aller voir les vidéos des copines. J'ai beaucoup dormi. Hein. Le traitement m'a cassé. Et j'ai beaucoup dormi. Les après-midi, c'était la sieste. Jusqu'à 5 heures, c'était Nadia. Il n'y avait plus de son, plus de lumière. Donc moi, comme je vous avais dit, je ne la fais pas en entier. Hein. Donc là, j'ai retrouvé dans mon stock, j'ai retrouvé de la toile blanche pailletée pour faire la même chose. Et bah voilà. Voilà. Donc il me reste... alors attendez. Il me reste le carré là et celui d'à côté. Et j'ai fini la première ligne. Voilà. Bon alors ça, franchement, un pur bonheur. Un pur kiff cette broderie. Un pur kiff. Un trop joli. Voilà. Elle est trop belle. Et je suis pressée de faire le seau avec les citrons dedans juste à côté de l'arbre. Ça va être trop beau.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en cadre. Je vais la mettre en cadre. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas pour le moment. Alors celle-là, c'est une toile. C'est une 14CT et c'est une pailletée. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez. C'est une pailletée. Mais c'est vraiment beau. Hein, alors là, j'ai trouvé des oranges. J'ai trouvé un modèle. Je sais, faut pas tatati, faut soutenir les. Ah, j'ai perdu mon fil. Excusez-moi. On rembobine. Faut soutenir les créateurs. Mais moi, vous savez que je n'ai pas beaucoup de revenus. Donc, j'ai vu le prix sur Etsy, puisque j'achète que mes grilles sur Etsy. Non. Non, je suis désolée, mais là, ce mois-ci, ce ne sera pas possible. Non, il va falloir que... Je veux bien la faire, mais j'ai décidé de lever un peu le pied dans les achats coûteux et que je peux trouver sur Etsy ou sur Pinterest. J'adore Etsy, hein, c'est le truc préféré. Mais j'ai décidé de lever le pied parce que financièrement, moi, je peux plus. Je vis avec la pension de réversion de mon mari, donc c'est pas accessible. Je peux vous le dire. Donc, et comme de bien entendu, la mutuelle a augmenté. Hein. Voilà, donc sur mon budget du mois, ça se voit. Hein. Je fais une toute petite micro-pause et je reviens. Revoilà, mon chéri avait décidé de reprendre le râteau. Donc il ratissait les herbes. On a commencé à nettoyer la cour. Mon Dieu, j'ai jamais vu autant de lierre de ma vie. Ensuite, alors, un chouchou aussi. Alors celui-là, je vais être embêtée, je vais pas pouvoir vous le montrer, je vais le coller dans mon bouquin. Alors, pour les filles qui le savent, les petits chats couturiers, oui. Alors, les petits chats couturiers, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, les petits chats couturiers, j'ai fait la tête du petit chat, là. Petit chat minou, là. J'ai fait la tête. J'ai commencé à redescendre dans la fleur. Voilà. Et c'est tout. J'ai fait que ça. Mais ouais, je pouvais pas, j'y arrivais pas. 16CT. Ouais, 16CT, trop petit. J'arrivais pas. Il fallait que je me contorsionne pour broder, quoi. Mais ils sont trop beaux. Il faut que j'arrive à la faire. Hein. Ce mois-ci, il faut que j'arrive à finir là. Ici, là. Voilà. Que j'arrive à tomber juste pile poil là. Et je serai contente. Voilà. Les petits chats couturiers. Mais ils sont trop choux. Alors là, j'ai vu qu'il y avait les petits lapins. Pâtissiers. Non. Si, pâtissiers, je crois. C'est les lapins. Ou qui lavent leur linge, je sais plus. Un petit bonheur. Alors la toile, c'est Temu. J'avais pris un gros coupon et c'est du 16CT. Mais tout ça. Elle est très bien comme toile. Donc je vous montrerai la prochaine fois dans mon bouquin de suivi. Parce que je l'ai commencé à le faire pendant ma convalescence. Et on va dire que bon, c'est bien. J'ai bien bossé. Alors, gros dilemme. Nadia s'est lancée un objectif très particulier parce que Nadia n'est pas habituée à faire ça. C'est le chat en monochrome pointillé. Voilà. Donc j'ai celui-ci et
J'en ai un autre que j'ai pris aussi sur Etsy, toile bien sûr Etsy. Ouais, ben, c'est pas facile, hein. Pas facile du tout. Alors, moi je peux vous dire que c'est un peu chaud quand même, hein. Faut être concentré, il faut pas de bruit. Enfin, pour moi-même, faut pas de bruit. Faut que je sois dans ma pièce au calme, ce qui n'est pas le cas. malgré qu'on est que deux adultes, eh bien non. Non. Alors moi j'ai pris une toile noire et j'ai commencé à faire ça. Voilà. Alors ça, c'est la partie qu'il y a ici. Voilà. Donc j'en suis là. Pour bien, je crois que j'en suis là. Donc après, je crois que j'attaque l'œil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre comme ça. Et après, je remonte par le nez et après, j'attaque. Celui-là, je n'ai pas d'objectif pour le finir. Si je mets 1 an, je mettrai 1 an. Si je mets 2 ans, je mettrai 2 ans. Mais je prends mon temps. Voilà. Donc, voilà. Il est trop beau. Trop beau. Donc, bah oui, on m'avait dit que fallait être très attentif, bien compter ses points. Oui, c'est vrai. Bien compter ses points. Bien faire attention où on met ce fameux point. La toile, c'est une Temu et c'est une 16CT. Donc, celui-là, quand j'étais malade, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, j'avais pas la tête à ça, j'arrivais pas à me concentrer, non, je l'ai pas faite. Alors, celui-là, c'est un... Alors, Kore Batikore, voilà, c'est le Kore Batikore que je fais avec une de mes abonnées, Aurélie Solo. Je te fais des bisous, ma chérie. Voilà. Donc Aurélie a bien avancé. Moi, on va dire, j'ai avancé à mon rythme. Moi, je suis pas je fais pas qu'une broderie, c'est ça. Donc j'intervertis. Une broderie par jour en général. Donc là, celle-là, je l'ai prise hier. Voilà. Donc c'est celle de Kore Batikore. Il y en a une que j'ai commencé là. C'est une 2 pages, bon, pas qui est passé, mais bon, j'ai bien aimé. Je vais vous la montrer après. Et celle-ci, je l'ai fait sur une toile. C'était couleur Parme. Et voilà, j'en suis là. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai commencé le tambour, j'ai commencé l'intérieur, mais j'ai pas pu finir. Hier, j'avais trop mal. J'ai fait des modifications de couleurs, par contre. Dans les feuilles du haut, attendez, je vais prendre comme ça. Je prenne ma toile, ma planche, parce que sinon c'est compliqué. Donc, dans ces feuilles-là, attendez, les feuilles ici, c'est du fil. C'est le fil Atali et c'est le avocat. Voilà, c'est le fil avocat. Voilà. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait super joli. Un peu de couleur plus pâle, plus douce. Une couleur plus douce. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai commencé le H. Et bon, j'ai fait là et après, bon, hier soir, j'y arrivais plus. J'avais trop mal à mon bassin. Et voilà, mes petites
mes petites abeilles qui sont bien dodues. Voilà. Le dommage, c'est les ailes. Je trouve qu'on ne le voit pas. Et encore, c'est sur du parme. Ça aurait été sur du blanc, c'était encore pire. Voilà. Mais je les trouve super mignonnes. Donc là, les fils, c'est fils chinois. À part le Atali ici. Et la toile, c'est Temu du 16CT. Voilà. J'avais pris un gros coupon. Il m'en reste pour une toile de chez Corée Bati Corée. Et c'est parfait. On va dire c'est parfait. Voilà. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est tout un... Ça a été tout un art, hein. Vous savez, la crochet à gogo. Voilà. Celle-ci, il faut que je la finisse cette année. Voilà. Parce que celle-ci, je l'ai recommencée. Je vous l'avais expliqué. Et là, je l'ai recommencée et je suis contente. Voilà. Donc, celle-ci, elle finira en gros coussin. En gros coussin. Là, je vais investir dans de la watine, dans du tissu pour faire des coussins. Voilà. Et celle-ci, je l'aime bien. Crochetée à gogo, je crois que j'en ai une autre, je crois. Mais j'en ferai pas plus. Les sampleurs, j'en ferai pas plus que ça. J'aime bien, hein. J'aime bien les broderies qui sont un peu dispatchées et tout ça. Excusez-moi, je vais bouger. Et j'aime bien les broderies, les sampleurs. J'adore ça, les sampleurs. Et je vais vous remettre un peu plus droite. J'ai vu que je vous avais bougé. Voilà. Donc la toile, c'est une toile de chez Temu. C'est une, je crois que c'est une 14CT celle-ci. Elle est couleur, on va dire, moi je dis couleur crème. Moi, je sais pas lui donner vraiment de couleur. Couleur paille, non, je sais pas, dites-moi la couleur que vous voulez. Voilà. Alors, hop, je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors, je vous rapproche. Alors, j'ai fait maman mouton avec bébé mouton. J'ai fait les deux rouges-gorge. J'ai fait maman oie avec petit bébé oie. Oie. Voilà, j'ai fait le bas. Voilà. J'ai commencé à faire les côtés là, de chaque côté. Et là, je vais attaquer, comme j'ai fini bébé oie, je vais attaquer les fleurs dans le gros vase, là. En gros, la grosse jardinière. Voilà. Et je trouve très joli. Oh, j'ai fait beaucoup de modifications de couleurs. Hein. J'ai fait des modifications de couleurs. Je sais pas pourquoi. Depuis quelque temps, j'ai envie de changer de couleur. Vous verrez après dans l'autre broderie. J'ai pas envie de faire toutes les couleurs qu'il y a sur les modèles. Donc je change. Et là, maman mouton, elle est belle. Elle ressemble à une maman mouton, pas à un molosse là, comme j'avais fait dans la première. Mais cette toile, elle est superbe, superbe. Je pourrais plus vous dire la référence, je sais pas du tout. Je sais que j'avais commandé celle-ci, j'avais commandé la noire et j'ai commandé une rouge dans le même, chez le même vendeur. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Celle-ci, c'est un bonheur à la broder. J'adore. J'aime beaucoup la broder, celle-ci. Voilà. Donc, comme je vous disais, petite semaine. Hein. Oui, petite semaine, on va dire. Ouais. Là, c'est compliqué parce que là, dès que je veux faire un effort, là, j'ai voulu quand même donner un petit coup de main à mon chéri, hein, parce que c'est pareil, niveau santé, c'est pas la forme non plus. J'ai voulu lui donner un coup de main à ramasser les branches et tout ça, et j'y arrive pas.
J'arrive pas, je suis épuisée tout de suite, épuisée. Là, je vais me donner un coup de main, quoi, un quart d'heure et encore. Ensuite, passons. Voilà, passons. Salle de Laurent, de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Voilà. Un salle, la broderie est de All Forest. Alors moi je l'appelle la ferme. Les noms en anglais, moi j'abrège, hein, je vais pas me casser la tête. Donc c'est la ferme. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la ferme, donc on devait broder, alors on devait broder le cochon, la fleur, l'arbre et la petite truc de fleurs là, ici, voilà, et le chien, ce qui a été fait. Et là, Laurent nous a donné un objectif de faire la cabane. Attendez que je vous dise pas de bêtises. La cabane, les fleurs, je pense. Ouais, les fleurs en dessous. Et je crois l'oie. L'oie, je crois. Je pourrais plus vous dire. Puis je peux pas vous montrer puisque c'est sur mon téléphone. Je crois qu'il y a l'oie. S'il n'y a pas l'oie, il y a la fleur. Il y a un truc du genre. Mais je sais qu'il y a la cabane. Les fleurs. Et après, je ne pourrais pas vous dire. Je sais pas s'il n'y a pas le lapin. Enfin bon, vous verrez bien quand... Puis vous le voyez, si vous suivez Laurent ou si vous allez sur Facebook, sur le groupe Brodons avec Rose Cocon, vous l'avez. Donc, pareil, petit bonheur à broder. Moi, je le fais sur une toile. Une Murano. C'est une Murano. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais que c'est Mocha. Ça, je sais que c'est Mocha. Voilà. Voilà. Moi, j'en suis là. Donc, j'ai modifié les couleurs. Donc, j'ai pris ce cochon là, qui ressemble à un cochon. Hein. Les petites fleurs là, j'ai changé la couleur. Je voulais parce que ça faisait la même couleur que le cochon à peu près. Donc j'ai modifié. Et là j'attaque le chalet, la petite cabane. Là. Et là c'est fait. Le petit chien, les fleurs, c'est fait. Voilà. L'arbre, la fleur. Très très bien ces toiles. Franchement. Alors je crois que c'est la 309. La 309. Je vais chercher mon bouquin. Je reviens. Recoucou. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, parce que c'est bon les bêtises. Donc, celle-là, je crois qu'elle était dedans normalement. Je me suis pas trompée. C'est poussière d'étoile. Je passe si vite. Oui, je me suis aperçue qu'en faisant mon cahier, je m'étais trompée sur des présentations. Je m'étais trompée. Enfin, dans les... Alors, ça c'est broderie traditionnelle, c'est pas ça. Ça non plus. Bah alors... Je crois que c'était la 309 Mocha. Je ne saurais plus vous dire. Ouais, je saurais plus vous dire. Mais je sais que c'est ça. Hein. Alors, si c'est pas là-dedans, c'est dans mon cahier. Ça, c'est mon cahier de suivi. Hein. Mais je suis en train de le faire, alors je prends mon temps parce que j'ai retrouvé des broderies que j'avais fait que j'avais pas mis en valeur. Ah, voilà. Donc voilà, bon, la toile, hein, c'est chez De Mère en Fille, très très bon tissu, très facile à broder.
Mais en ce moment, comme la vue est fatiguée, je force beaucoup. Donc là, je l'ai fait ce matin. J'ai fait la maison ce matin. Là, ce matin, à partir de 10h, j'ai brodé toute la maison. Hier, j'ai fait ça. Et après, je crois que je ne sais plus. Je pourrais même plus vous dire qu'est-ce que c'est exactement. En plus, j'ai regardé tout à l'heure sur le téléphone. Je me suis dit, tiens, c'est ça, il y a ça à broder. Je me rappelle déjà plus. Nadia, le débigoche. Un débigoche. Voilà, donc je vous dis, la toile c'est une Murano 309, le fil c'est du fil chinois, la cartonnette c'est une cartonnette poussière d'étoiles, voilà, voilà. Donc ça, je le fais en ce moment, je l'ai fait aujourd'hui. Hier j'ai arrêté ma Corée Bati Corée. Alors, je voulais vous montrer, je vais pas couper, hein, j'en ai pour 2 minutes. Je coupe pas. Je vais juste vous montrer, voilà, un catalogue que je m'étais acheté la semaine dernière en faisant mes courses. Bien sûr, vous connaissez, hein, moi j'adore ce bouquin, voilà. Et dedans, devinez quoi? Eh ben oui, il y a des broderies de Corée Bati Corée. Et voilà. Il y avait celui que je voulais. Voilà. Celui-là. Il est magnifique. Alors j'ai déjà choisi le tissu. J'ai déjà choisi les couleurs que je vais prendre en bleu. Voilà. C'est pas, mais ça me dérange pas. Et c'est incroyable. Et en deuxième, eh ben il y en a une deuxième. Et celui-là, je vais le faire. Non mais il est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Moi je vais pas la mettre sur cette toile, sur ce genre de toile. Je sais pas encore. Il y a beaucoup de rose, il y a beaucoup de bleu. J'ai envie de quelque chose qui ressorte, qui fasse joli. Je sais pas. Je me verrais bien la faire sur la toile Parme. Sur la toile Parme, ça ferait trop beau. C'est trop beau. J'adore. Alors donc, c'est pour Pâques. Hein. Et il y en a une autre, je voulais vous la montrer aussi, que j'ai trouvée super jolie. Attendez, celle-ci. Je la trouve trop mignonne. J'ai bien envie de commencer par celle-là. Elle est trop belle, avec sa petite guirlande avec un cœur là. Elle est trop belle. La petite oie avec les canards, les canetons là. Les petits poussins. C'est trop beau, hein. C'est vraiment trop beau. Alors, la créatrice et dessin, c'est Lily Violette. Très connue, Lily Violette. Hein. C'est très joli, très enfantin. J'adore, c'est très doux comme broderie. La petite fille et ses amis. Mais ses amis, c'est petits canards, petites oies, voilà, avec ses fleurs. C'est très beau. Ah, donc je vais me la faire celle-là. Et je pense que ce sera pour une petite trousse. Je me ferai une petite trousse avec. Il y en a des belles. Hein. Il y en a une autre. Et moi, je vais m'abonner. Hein. Ce mois-ci, là, j'ai décidé, je m'abonne au catalogue. Comme ça, je le recevrai à la maison. Je ne serai pas toujours en train de chercher dans les magasins pour l'avoir. Même s'il y a des modèles qui me plaisent pas, ben, je le mettrai à vendre sur Vinted. Hein. Ils font même un hommage à Brigitte Bardot. Voilà, à bébé. C'est marrant. Celle-là aussi, elle est très belle. Attendez. Celle-là aussi, c'est très joli. C'est un peu minimaliste, mais moi j'aime bien. Je trouve ça joli. Ça serait joli sur un petit voilage. Ouais, j'aime bien. C'est très beau.
Alors ça, j'ai craqué quand je l'ai vu. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, si je trouve... Enfin, j'ai vu la boîte hier. La boîte est à vendre. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer correctement sans... Voilà. Et ça, moi, j'aimerais bien me la faire. Alors, la créatrice, c'est Marie-Anne Rétoré Melin. Je ne connais pas du tout. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Oh là là, elle est magnifique. Alors, je regarderai si la boîte est disponible, à combien elle est, et je me la commanderai pour me le faire, pour ma chambre. Voilà. Voilà. Celle-là est belle. Elle est trop, trop belle. Franchement. Bon, après, moi, non. Les autres, c'est pas trop, trop mon truc. Il y en avait une autre quand même. J'ai pas rêvé. Hop, au début. Alors ça, c'est des fleurs, des petits cadres. Voilà. Avec des petites fleurs, papillons, des abeilles, coccinelles. C'est mignon. Mais bon, pour moi, non, c'est pas trop mon truc. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ah, mais non, je peux pas vous la montrer. Si je vous montre la grise, ça va pas le faire. Voilà. Celui-là, j'ai envie de le faire aussi. Voilà. Alors, c'est les ours du jardin enchanté. Et c'est de Véronique Anginger. Elle fait des beaux trucs aussi, Véronique Anginger. C'est magnifique. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Alors, j'ai vu qu'ils vendaient le cadre. Alors, ils vendent le cadre. C'est vrai que c'est un peu coûteux, on va dire, c'est vrai que c'est coûteux. Mais, alors, ah oui, il y avait... Oh, mais celui-là, j'aime moins bien. Alors, le cadre pour les petits oursons, 22,99. Bon, les petits cadres pour les fleurs, là. Ah oui, le coffret à bijoux, il est à vendre. 24,99. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je vais m'abonner. Là, j'ai dit, ce mois-ci, je m'abonne. Parce que, même au pire des cas, là, je mets des bouquins de Passion Point Croix ou autre chose sur Vinted. J'ai ouvert mon Vinted. Hein. Allez-y, j'ai déjà fait des ventes. J'ai fait 5 ventes. Là, je vais vendre un métier à broder en bois que moi, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est pas la peine. Moi, il faut que je l'ai devant moi. Je peux pas broder sur une table avec un truc comme ça. Donc, je vais vous le montrer après et je le mettrai sur mon Vinted. J'ai vendu du fil. Qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu deux lots de fil. Une loupe. Une loupe. Ouais, je l'ai vendu ma loupe. J'en ai encore une. De loupe. Puis j'aurais un support qu'on met sur une table et qui fait comme ça, qui fait un arceau. Je vais mettre à vendre. Là, c'est un nouveau trépied. Je viens d'acheter sur Temu. Il est tout simple, mais ça va. On va dire ça va. Et je vais vendre une Marine Light. Parce que j'en ai une petite et j'en ai une grande. Alors, je ne sais pas laquelle garder. Je ne sais pas si je garde la grande. Oui, je pense garder la grande et vendre la petite. Oui, je commence à vendre pas mal de trucs. Là, je vais mettre des livres. J'ai mis des épées. J'en ai encore à mettre. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer après. Donc, voilà. C'est celle-là que je voulais. Et l'autre que je voulais aussi. Trop contente. Trop contente. Je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vue. Sur une brodeuse aussi. Voilà. J'ai vu qu'elle l'avait en bouquin. J'ai couru chez mon libraire, mais lui ne l'avait pas. Donc je l'ai acheté. J'ai acheté dans un centre commercial. Donc c'est pour ça que je m'abonne ce mois-ci. Voilà. Ensuite, alors, j'ai commencé à faire mon Alice.
Alors, Alice. Désolée. Que je l'ai mis sur... Je l'ai mis sur mon truc en bois pour qu'il se détende un peu. Donc, j'ai fait le chatailleur, là, je sais pas quoi, là. Chataré, là. Moi, je l'appelle chat débile parce que c'est des débiles. Voilà. Et j'attaque le contour d'Alice. Alors là, je crois que j'ai fait le chachailleur. Ouais, il est fait en entier. Donc là, j'attaque là, le dessous. Voilà, j'attaque le dessous. Alors, déjà, je veux dire, bah, c'est un bonheur. Hein. Franchement, elle est agréable à faire. Et voilà, moi, j'accroche comme ça. Donc, je vais m'en acheter plusieurs. Je tends mes toiles. Je mets une punaise au mur. Et voilà, comme ça, ma toile est bien tendue, bien tenue, puisque il y a des petits blocages. Voilà. Comme là, bientôt, je vais faire le papier. On a décidé avec mon chéri qu'on retirait le papier de la pièce. Oh zut, j'ai fait tomber ma punaise. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ma truc là. Puis je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, j'ai décidé de décoller le papier. Parce que quand il a fait fort froid, ça allait. C'était très bien. Mais quand il a commencé à refaire chaud, je sentais une odeur dans la pièce. Comme le papier peint est un peu texturé tissu, on dirait du papier et du tissu en même temps. Il y avait une odeur dans le papier qui m'a gênée. Donc, on va le redécoller. On va le décoller. On va mettre la pièce en blanc. Malheureusement, qui dit achète une maison a des petites surprises et nous, on a eu des grosses surprises. Voilà. Donc, il y a ça aussi qui a fait qu'on n'était pas très bien avec mon chéri. Ben, les anciens propriétaires nous ont menti. Il y a des vis cachées. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir de recours on a fait marcher l'assurance puisqu'on a des infiltrations suite aux tempêtes. Et là, on a les plafonds qui claquent, qui craquent, qui se fissurent. Donc, on avait décidé de faire les fenêtres pour le beau temps. On le recule, on fait la toiture, on refait les plafonds, les peintures. Et pour cette année, on va faire ça, quoi. Alors, les fenêtres, c'est pas grand-chose. C'est des vieilles fenêtres en bois. Hein. Donc, on a eu des petites surprises, des grosses pluies. L'eau est rentrée dans mon bureau. Donc, on a calfeutré comme on a pu. Et puis, on a fermé les volets. Et voilà. Donc, faites attention si vous achetez une maison. Regardez le moindre petit truc. Le moindre soupçon, faites gaffe parce que nous, sur le coup, on s'en est pas rendu compte. Et puis là, avec les tempêtes, ça a tout chamboulé, quoi. Tout chamboulé. Donc on est un petit peu vénère quand même la semaine dernière. Le couvreur est venu. Il faut le faire. Il est monté dans le grenier. Il y a des anciennes fuites. Et il y a des nouvelles. Donc, il dit que ça vient de la tempête, hein, c'est normal. On a eu des tempêtes à tirer-larigot, tempête sur tempête, au bout d'un moment, ça travaille. Puis nous, on est près des montagnes, donc c'était normal que ça travaille. Hein. Donc, voilà. Les nouvelles, pas très réjouissantes, mais des nouvelles quand même. Ensuite, moi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors là, au niveau de mes projets coloriage, j'ai rien fait du tout. En coloriage, j'ai rien fait. Je me suis sortie des petits modèles de style kawaii, un peu de choses comme ça où j'ai rien fait. J'ai pas pu colorier du tout. Et au niveau peinture, pareil, hein, on ne peut pas peindre dans un lit, voilà. Donc, voilà.
pour le moment, on va dire, c'est déjà pas mal. Ouais, le chachailleur, je sais pas quoi, là. Bon, je l'ai fini en une après-midi. Ouais. Ouais, en une après-midi, que j'étais vraiment bien, hein, j'étais vraiment bien. Donc, je vous recommande le catalogue. Allez voir, il y a des belles petites choses. Et moi, je vais m'occuper de ça peut-être jeudi. Vous voyez, avec le petit cadre, c'est joli, hein, avec le petit cadre. Voilà, le petit cadre est comme ça. Voilà. Après, vous avez celui-là, ça fait un peu style alsacien. Ouais, c'est alsacien. Mais moi, j'aurais pas mis excusez-moi, un, 2, 3. Le cadre est beau, mais moi, j'aurais pas mis une broderie avec des petites alsaciennes. J'aurais mis autre chose. C'est joli aussi. Donc, quoi vous dire? Je fais une pause et je reviens. Me revoilà. Donc, je vous disais, le métier à broder, c'est celui-ci. Voilà. Vous voyez, il est comme ça. Le métier, le tambour, il est là. Là. Ici, là, je l'ai démonté, hein, c'est moi qui l'ai démonté. Avec des molettes. Vous le mettez sur le côté pour avoir votre diagramme en face, mais moi je le mettais pas. Voilà, ça se pose sur une table. Moi, quand je l'ai utilisé, ça allait bien. J'étais bien, je la mettais sur ma table de salon. Voilà, sur ma table de salon, et je l'inclinais, vous voyez, je l'inclinais comme ça. Bon, là, je l'ai desserré, c'est normal, puisqu'il était dans un carton, vous voyez. Je l'inclinais comme ça, et je brodais. Une main en dessous et une main au-dessus. Mais pour moi, ça va pas. Avec mes douleurs dans le dos, je peux pas le poser. Moi, j'arrive pas à le poser sur une table. J'arrive pas. Même sur le canapé, là, pour moi, ça va pas. Moi, il faut que je sois à l'aise pour broder. Le mieux, parce que là, je suis en train de chercher un Q-snap sur Vinted. J'en ai trouvé un, mais c'est un grand. Et je voudrais un plus petit. Vous voyez, un comme ça, à peu près comme ça. Pour pouvoir broder des petites portions, mais celui que j'ai est trop grand. Donc je pense aussi, je vais le garder en attendant d'en trouver un autre, ou en acheter carrément un lot à Temu. Ouais, je vais peut-être faire ça, puis je vais vendre celui-là. Donc celui-là, il sera sur mon Vinted à petit prix. Donc mon Vinted, c'est Nadia sans majuscule, 221, tout attaché. Donc il y aura ça et ça. Je ne vous dis pas le prix puisque je ne sais pas encore à combien je vais le mettre. Et il y aura celui-là. Il y aura 2 pinces. 2 pinces noires. Vous savez, les pinces qu'on a pour mettre des Q-snaps. Il y aura 2 pinces comme ça parce que moi je peux plus. J'arrive plus à appuyer. Donc je me suis fait mal l'autre jour. Donc je vais les vendre aussi. Et je pense par la suite mon Q-snap et pour le moment, des livres, j'ai mis des livres, j'ai mis des diamants painting, j'ai encore un carton au sous-sol, dedans c'est des petites boîtes pour mettre les diamants painting, et puis c'est déjà pas mal, je crois. J'ai dit que j'allais mettre à vendre aussi des DP, mais des DP faits. Donc, ils seront encollés. Je mettrai une feuille pour protéger les diamants que j'enroulerai et j'enverrai comme ça par la poste. Alors, moi, chez moi, il y a un point relais Vinted. Moi, dans mon village, je vais avoir Mondial Relais. Donc, si vous voulez commander, prenez Mondial Relais et je le déposerai là-bas. Sinon, moi, je le mets à Perpignan, c'est pas grave. Mais j'ai vu qu'ils faisaient des Mondial Relais Vinted. Et ça, c'est trop cool. Trop cool. J'aimerais bien qu'ils en fassent un ici. Dans mon village, ça serait trop bien. Alors après, je sais pas le prix. Faut que je regarde un peu sur Vinted. Mais je sais pas du tout. Sinon, là, c'est Mondial Relais.
Le mien Mondial Relais, malheureusement, il est fermé. C'était un magasin, style un peu action, parce qu'ils ont mis des casiers, sauf qu'il n'est pas encore ouvert. Donc là, j'ai eu une grosse commande à déposer ce week-end et je l'ai déposé à Perpignan. Voilà. Et ça, c'est la galère parce que ils ont un mondial relais ici, ils sont même pas capables d'ouvrir le mondial relais. Mais n'importe quoi alors. Il faut bouger un peu. Hein. Donc voilà. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. J'ai pas fait grand-chose. Puis beaucoup les maux de tête. Le médecin était inquiet des maux de tête et la montée de tension. Il était pas très rassuré. Dès que je suis fatiguée ou je suis pas bien, les maux de tête arrivent, la tension monte et voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Et bon, heureusement que je l'ai vu parce que je savais pas que j'avais de la tension comme ça, quoi. Et il me dit que ça ne doit pas dater d'aujourd'hui, que j'ai de la tension à plus de 18. Donc il fallait que je passe attention. Voilà. À ma tension. Voilà. Donc, écoutez, moi pour cette semaine, c'est tout. Vous pouvez aller faire un tour sur mon Vinted si vous voulez. Et je vous dis, je vais mettre d'autres choses, mais je mets en allant parce que c'est dur. C'est très dur, c'est très très dur. Donc là, on va reprendre rendez-vous avec le médecin de la douleur à l'hôpital de Perpignan. Et puis on verra bien. On verra bien. Parce que là, la fibromyalgie me fait des misères, hein, des grosses misères. Au point, j'arrivais plus à marcher. Hein. J'étais obligée de reprendre ma canne. Donc là, j'ai commencé à démoraliser à fond. Je me suis dit, si je reprends ma canne, c'est mort. Ouais, si je reprends ma canne, c'est pas bon. Ah oui, puis ça aussi, il faut que je me fasse opérer. Il m'a dit, faut le faire retirer, hein. Oui, docteur, je vais le faire retirer. Ah, puis j'ai une mammographie à faire aussi. Mais enfin bon, vaut mieux en rire. Hein. C'est vrai, ouais, on va en rire. Alors les filles et les garçons, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et la prochaine fois, c'est le floss tube de mes avancées de points estampés. Voilà. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite 7h10, 1 heure pour faire ma vidéo. Waouh! Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Nous, il fait encore un super soleil. Waouh, c'est trop bien. On se sent revivre. Je vous montrerai la prochaine fois. Je me suis commandé une housse pour protéger mon fauteuil de bureau et donc de ce coup-là, j'achète plus rien pour le bureau vu qu'on va le vider. On attaque la chambre en premier et le bureau, on va le vider. Donc j'achète juste ma planche pour mon bureau, pour mes 2 meubles Alex et c'est tout. Ça restera comme ça pour le moment. Le meuble qui servait de bureau range-papier, il va descendre en bas. Je pense qu'il va descendre en bas. Je ne vais pas le garder ici. Et puis on verra bien. Voilà. Moi, je vous fais des bisous. On se voit bientôt. À bientôt. Bye bye.